Notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Audrey Dubuc, directrice de la Ficosil, pour évoquer cette question, prévenir les expulsions locatives. Quelles solutions concrètes existent localement? Bonsoir Audrey et bienvenue sur notre plateau. Déjà, on va expliquer ce qu'est la Ficosil. C'est quoi exactement? La Ficosil, c'est une structure d'insertion par le logement qui permet l'accès et le maintien en logement de personnes en difficulté. Ces personnes ont souvent des parcours marqués par des ruptures, des expulsions locatives, des endettements importants, des parcours de rue. Et grâce à l'action des équipes de la Ficosil, nous proposons un accompagnement adapté à leurs besoins, co-construit avec eux, et la mise à disposition de logements qui leur permet d'être logés et de se maintenir durablement dans le logement. Chaque année, plus de 600 ménages sont accompagnés en Indre-et-Loire grâce à votre structure. Alors, vos actions, elles sont au nombre de deux actions spécifiques. La première consiste à intervenir le plus tôt possible, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous avons développé depuis 2022 deux actions spécifiques sur la prévention des expulsions. La première consiste à intervenir très tôt, dès les premiers impayés de loyer et dès le début de la procédure d'expulsion locative. C'est une équipe mobile avec des travailleurs sociaux qui va aller rencontrer des ménages en difficulté, qui ont rompu les liens avec les bailleurs, qui ont rompu les liens avec les services sociaux et pour lesquels donc, nous allons déployer une action visant à les rencontrer, à prendre par tous les moyens possibles les contacts avec eux et à proposer un accompagnement qu'on co-construit avec eux. Donc ça va servir à permettre la résorption de la dette, se maintenir dans le logement, travailler sur le budget et sur tous les leviers autour, l'emploi, la santé, pour permettre de reprendre contact avec les services sociaux, les bailleurs et de se maintenir dans le logement. Là aussi, je vais citer quelques chiffres. En 2025, 79 ménages ont été accompagnés dans ce cadre sur une durée moyenne de 7 mois. Alors, quand la procédure d'expulsion est déjà très avancée, là aussi, vous pouvez intervenir. C'est la deuxième action que vous menez? Oui, tout à fait. C'est notre deuxième action. Lorsque la procédure d'expulsion est engagée et que l'étape est de la résiliation de bail, les ménages ne peuvent pas se maintenir dans le logement durablement. Il y a un gros risque. Dans ce cas-là, nous intervenons en reprenant en bail le logement pour permettre aux ménages de s'y maintenir. Nous soulevons aux ménages ce logement et nous travaillons avec un accompagnement adapté, global, sur la santé, sur l'emploi, sur la gestion budgétaire, sur la résorption de la dette, sur une durée de plusieurs mois, avec l'objectif donc d'apurer la dette et de se maintenir dans le logement durablement. Et ce qui se passe à la fin, et ça a été le cas pour un des ménages accompagnés en 2025, c'est un glissement de bail avec le bailleur. Donc la situation est résolue et le maintien dans le logement est possible durablement. Oui, là, c'est sécuriser un logement et en même temps les accompagner justement pour sortir des difficultés. On va terminer par un petit message positif. On peut traverser des moments difficiles et sur le territoire, il existe des structures comme la Ficosil justement pour aider les gens. Il faut faire appel à vous? Oui, tout à fait. Un accident de parcours peut arriver. Ça peut être une perte d'emploi, une séparation, un divorce, des fragilités. Ça peut arriver à tout à chacun. Mais avec des solutions innovantes, des solutions adaptées, conçues et faites avec les personnes, on peut y arriver. Et c'est ce que la Ficosil essaye de faire sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Et on en a parlé ce soir. Pour plus d'informations, vous le voyez en bas, ficosil.fr. Merci beaucoup Audrey Dubuc, directrice de la Ficosil, d'être venue sur notre plateau ce soir.